Bon, allez, je vous écoute pour vos questions hypnopapotage. Pour les vidéos de cette semaine, je t'avoue que j'ai pas spécialement trouvé. Ouais, non mais sur le mois, hein. C'est toujours la même chose. Maintenant, c'est sur le mois qui s'est passé. L'ensemble sur les vidéos, est-ce qu'il y a des questions qui se posent par rapport à certains éléments? Moi, j'ai plus un retour là sur une des vidéos que tu avais fait sur un truc qui avait l'air tout con comme ça, sur les filtres. Finalement, dans l'objectif, tu sais, la personne qui voulait mincir et qui finalement, entre ce qu'elle se voyait mince et ce qu'elle vivait et ses sensations, c'était deux choses différentes. Oui, non, mais je ne vois pas ce que tu veux dire, mais vas-y. Moi, je me suis rendu compte que dans la définition de mes objectifs avec mes patients, et ben, j'avais très souvent en fait cette problématique-là. Et c'est comme ça qu'en fait souvent je me gaufre, mais j'ai du mal des fois à comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé avec l'objectif et le patient, parce que je. Merci. Et vous, monsieur? Un chocolat chaud avec une crème dessus, c'est possible, ça existe ou pas? Oui, c'est un chocolat viennois. Un chocolat viennois. Ok, donc dans ta définition d'objectif, qu'est-ce qui déconne dans ce cas-là? Dans ces cas-là, finalement, je fais pas attention je suis pas assez précise en fait, en quelque sorte, et du coup, je m'aperçois pas, par exemple, que c'est suivant un filtre, des différents panels en fait que peut avoir la personne. Elle se voit d'une certaine façon, mais elle se perçoit aussi d'une autre. Et moi je fais pas souvent gaffe à ça. Et maintenant que je fais un peu plus gaffe à en fait qu'est-ce qu'elle veut ressentir et comment elle se voit, etc. Et j'ai moins ce problème-là dans ma définition d'objectif. Enfin, je suis plus efficace quand même. J'ai souvent des différences. Oui, je sais. La question. J'ai pas de question. C'est quoi la question? Oui, mais j'ai pas de question. J'ai dit que c'était. Prestation. D'accord. Mais tu vois, je trouve ça. Un truc qui a l'air anecdotique. Là-dessus, rappeler des rappels. Vas-y. Tu vois, je trouve ça. Ça a l'air anecdotique comme ça, où tu te fais bon, bah oui, ok, c'est évident. Mais moi, ça m'a vachement aidé au cabinet. Et par quoi, par exemple? Avec quel type de levier ou... Par exemple, la personne, quand elle se voit plus active ou elle se voit pouvoir rebouger son bras, etc., c'est pas la même chose de ce qu'elle visualise et ce qu'elle pense ressentir. La truc que tu fais pas gaffe, c'est entre vouloir, quoi, on est dans le réel, le fantasme et le réel. Là, t'es juste sur un recadrage de fantasme réel. Elle veut quelque chose et elle se voit faire quelque chose. Et il y a la réalité de ce qu'elle peut, est-ce qu'elle ressent, être capable de faire. Est-ce qu'elle est capable, exactement. Est-ce qu'elle est prête à investir. Réel fantasme. En fait, c'est dans précision. C'est le problème, c'est dans précision réaliste. Mais c'est ça que si c'est pas réaliste, c'est mort. Et les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Si tu recadres pas à un moment donné leurs compétences réelles, genre je veux être champion du monde de tel truc et que le gars est pas capable de faire un match de tennis à bas niveau dans son club, ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. Donc la notion de ce que je veux, ce que j'attends, ce que j'espère, ce que je rêve, globalement, en accompagnement quel qu'il soit, on s'en bat les couilles. C'est un macro objectif, mais dans les faits, on s'en fout complètement. Parce que c'est le réel peut te ramener dans. Et après, quelles sont les marges de progression? Et c'est là où on peut jouer sur la projection. La plupart du temps, il y a ça. Il y a des gens qui font ça. Tu peux leur proposer. Mais si la personne dit non, mais moi je me vois remarcher, alors que la personne elle est brisée dans tous les sens et que peut-être elle remarchera, mais elle marchera pas normalement. Elle boitera toujours. Elle aura toujours des douleurs jusqu'à la fin de sa vie. C'est un peu différent de se dire oui, non, mais c'est bon, tu vas réussir à marcher. Or, si tu te visualises en train de te dire je marche, alors qu'en fait c'est déjà je tente de remarcher dans un premier temps et je dois prendre en compte que ce ne sera pas marcher comme j'avais l'habitude de marcher ou faire l'activité X ou Y que je faisais avant. C'est comme un dépressif ou quelqu'un qui a été dans des états limites. Il ne va pas retrouver le même état d'esprit ou la même manière de vivre qu'il avait avant ces crises, avant que ça n'arrive, avant qu'il y ait la blessure. Donc la problématique, c'est faire visualiser quelqu'un et dire oui, mais ça va être cool, tu vas te sentir de mieux en mieux et tu vas pouvoir remarcher, ou tu vas pouvoir être aussi bien qu'avant. Le réel, c'est pas vrai. Ça sera différent. Ça veut pas dire que ça soit moins bien.
mais ça sera pas comme avant, ça sera pas la même chose. Donc la notion ressource de dire je reprends l'élément où ça fonctionnait, oui, mais c'était quand c'était fonctionnel. Quand c'est devenu dysfonctionnel, tu peux pas dire je retourne au même état. À moins, on pourrait même le faire sur des métaphores avec des bagnoles ou un moteur, toi. À un moment donné, tu as beau changer un ensemble d'éléments de ta bagnole, elle sera pas pareille qu'avant. Le moteur sera peut-être plus le même, peut-être qu'on aura remplacé tout le moteur, ce sera plus le même moteur, donc il n'y aura pas les mêmes habitudes de conduite que tu avais ou des trucs, etc., et tu vas sentir une différence. Et le problème, c'est que si tu commences à orienter une personne par rapport à ce qu'elle veut sans recadrer sur du réel, parce que c'est normal qu'il y ait une intention, s'il n'y a pas de motivation intrinsèque, il n'y aura rien, bah, la personne, elle va se figer dans un irréel, et l'irréel, on a beau se dire, et ça c'est un des problèmes qui est en hypnose, ouais mais je l'ai imaginé, ouais mais je l'ai vu, ouais mais je l'ai visualisé, mais j'ai fait tous les jours de l'auto-hypnose, etc. Le réel va dire ouais j'entends le truc mais c'est pas vrai. On revient sur d'autres sujets à je veux être millionnaire. Oui mais pour l'instant t'as même pas un projet, un travail, une idée, une compétence. Ça commence à diminuer vachement ton idée de vouloir avoir de l'argent, tu vois. La personne te dit, c'est un gars qui est hyper spécialisé dans un truc, qui a une idée. Là, lui, peut-être que son idée d'avoir plein d'argent a du sens, mais il faut d'abord travailler sur d'autres éléments. Et sa visualisation de j'ai plein d'argent simplement parce que j'ai une idée, c'est à nous, en tant qu'accompagnants, de leur cadrer à dire ok, c'est cool, tu as une compétence. Maintenant, de dire qu'avec ça, tu vas être multimillionnaire, détends-toi. Déjà, dans des étapes avant. Exactement, des étapes, etc. Parce que la visualisation que tu vas avoir, de se dire, tu sais qu'il y a un petit peu la connerie loi d'attraction, à dire visualise-toi déjà en train de l'avoir. Tu t'en fous de savoir le process que ça va amener. Ouais, mais non en fait, parce que si le réel te dit mais il n'y a pas moyen quoi. En tout cas, t'as pas ouvert la moindre porte qui permet de. Je vais sortir de la maison, j'ai pas de clé. Ça va être compliqué hein, dans l'histoire. Si maintenant tu as une clé qui permet d'ouvrir la porte pour aller dans l'autre pièce, oui là peut-être que ça sera mieux. Mais c'est un escape game ta life. Hein. C'est tu ouvres des différents trucs, tu as des indices et ça te permet d'avancer. C'est pas en te visualisant déjà dehors que tu seras dehors. Même si tu as le désir, l'intention, même si tu as toutes les notions qui sont hyper positives, toi, et même si tu mets en place des actions, mais si ton action elle est disproportionnée, je m'imagine en train de marcher, imagine en kiné, le mec a tout pété au niveau de la jambe. Il commence à se dire ouais mais regarde, tous les jours je fais mes exercices. Ouais, mais tous les jours tu fais tes exercices, combien de temps tu vas avoir le même énergie intrinsèque à maintenir autant d'exercices pour potentiellement voir, parce que c'est ça qui est dur, voir le résultat, parce que résultat tu auras, mais un résultat qui dans une dimension projective, fantasmée, ne correspond pas du tout. Tu sais, c'est la personne qui dit je veux perdre 25 kilos, qui se trouve avec 25 kilos en moins, et elle se regarde, elle dit je suis pas belle. C'est une personne qui est en muscu, dit je veux prendre de la masse, le mec c'est un monstre, il se regarde, il se morphophobie, mais on s'en fout, en gros c'est exactement la notion de se dire non mais ça correspond pas au bonheur que j'attendais, je pensais que les gens me regarderaient différemment, je pensais que je me verrais différemment, je pensais, et en fait si nous accompagnants on ramène pas au réel, alors on tue un des éléments qui est parfois le levier d'imagination de l'hypnose, à dire aux gens ouais mais tu peux utilise ça parce que le subconscient pourra t'emmener vers des choses extraordinaires. Ouais et non, parce que par rapport à des éléments physiques ou tout simplement par rapport à des éléments de la vie, le réel est quand même bien plus chaud que l'imagination. L'imagination ouvre des portes, l'imagination peut être des clés pour ouvrir des portes. L'imagination peut parfois être un démultiplicateur du mouvement que tu fais à un moment donné. Ça on le sait, hein, purement physiquement. Je m'imagine en train de traverser, quand je donne une percu, la personne perçoit une percu plus forte. Ok, donc l'imagination a nourri. Mais la substitution de l'imagination, de la transe, de l'autosuggestion à la réalité, elle est absurde et elle est en plus problématique à court, moyen, long terme pour la personne, parce que le résultat de l'application et l'implication qu'il a mis de son imagination dans le mouvement, là on ne parle pas juste des personnes qui restent bloquées, va être automatiquement décevant, et la déception va ramener à ok, donc je marcherai pas normalement, ok, je ne trouverai pas mon état au boulot, j'aurai pas le même poste, ou on me donnera plus le même truc, on me fera plus confiance. Quoi, tu vois, après ça touche 1 million de trucs dans la vie. Hein. Malade, je tue comme tu dis, hein. Souvent justement quand je redéfinis des objectifs à la baisse, quand on fait des petits tu coupes les objectifs. Je tue souvent je vois que la motivation intrinsèque. Ma motivation, enfin je la tue pas, mais il faut que j'en prenne soin et que j'explique pourquoi je le fais. En fait, il faut vraiment du coup que j'alimente. Maintenant j'ai bien compris que je peux pas me contenter
de dire on va déjà commencer par un step 1. Il faut que j'explique pourquoi, parce que sinon je perds quand même un levier qui est intéressant.